Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre comment construire votre propre masque en papier avec la technique de l'origami. Tout ce qu'il vous faudra, ce sera une feuille A4. Euh, Après, je vous conseille voilà, d'essayer avec une feuille imprimante et de reproduire le modèle sur du papier sulfurisé. Une règle, un crayon, un bourrin ou un stylo qui ne marche pas, qui va nous servir pour marquer préplier le papier, un cutter ou des ciseaux et une perceuse ou un instrument comme celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle, voilà, ça servira pour faire des trous. Euh, du fil élastique comme celui-ci ou un élastique même, deux élastiques même. Voilà, on va commencer. Tout d'abord, on prend la feuille et on va marquer dans ce sens-là de la feuille, on va marquer des lignes. On va les marquer à 9,4 cm, à 10,6, à 13,3, pardon, à 12,1 et à 13,3 le quatrième. Ensuite, 16,3, 17,5, 19 et 20,2. On vient de dessiner une partie du crease pattern. Le crease pattern, c'est le schéma à suivre pour construire la forme finale. La forme finale. Voilà. Tout ça, ça va nous servir après. Là, on a besoin de diviser la feuille dans ce sens-là en 16 parties égales. Avant de faire ça, par contre, on va couper 2 cm. Le rectangle sur lequel il faut travailler, il va être de 29,7 sur 19. Ça, c'est la forme idéale pour un adulte. Voilà, et on coupe le papier. Vous pouvez le faire même avec des ciseaux, comme je vous disais avant. Voilà. Ok. Donc, on commence la division de la feuille en 16 parties. On divise avec un pli à balai la feuille à la moitié. Du coup, bord inférieur, on le superpose sur le bord supérieur et on plie. Et on réouvre. Bord inférieur sur la ligne du milieu qu'on vient de créer et on plie à la moitié. On réouvre, on fait pivoter la feuille et on fait pareil de l'autre côté. On réouvre. Et là, on a divisé la feuille en 4. On a besoin de la diviser encore une fois en 8. On marque, on dessine des repères pour être sûr de bien plier, de bien faire la division. Bord inférieur, premier pli, sur le premier pli, et j'ai créé une autre section. Je réouvre. Bord inférieur, sur le deuxième marque, voilà, on plie et on réouvre. On fait pivoter la feuille et on recommence en utilisant toujours les mêmes repères qu'on avait déjà fait. Alors, comme vous pouvez voir, là, le papier, il bouge. On réouvre. Deuxième repère. Et on plie. On a ainsi créé 8 divisions de la feuille, mais on n'a que des plis à balai. On a besoin de créer les plis à montagne.
Pour faire ça, on retourne la feuille et on marque le premier, troisième, cinquième, septième pli. Et on recommence. Bord inférieur sur le premier pli. Sur le premier... Oui, sur le premier pli. On va créer... Pli avalé. On réouvre. Deuxième repère. On réouvre. Troisième repère. On est en train en fait là de créer un pliage accordéon. On réouvre. Quatrième pli. Quatrième repère, pardon. On pivote la feuille et on recommence. On vérifie toujours les 4 repères et on recommence. On réouvre. Deuxième repère. C'est très important de dessiner les repères parce que ça va nous permettre de réaliser des plis. Troisième repère. Une subdivision correcte de la feuille. On réouvre. Quatrième repère. Voilà. Et on retourne la feuille. Je vais vous montrer, voilà, ce que... Voilà. On marque bien les plis. Voilà. Et à ce point-là, on rouvre la feuille. Ne vous inquiétez pas, le papier a une mémoire. Du coup, il va se souvenir de ce qu'on a fait. On reprend la règle et le bourrin ou le stylo qui ne marche pas. Pour marquer les plis, les autres plis. 2, 3, 4, 7 et 8. Et on fait pivoter la feuille dans le sens de la longueur. Le premier pli marqué. On a besoin d'un pli à montagne. Du coup, on retourne la feuille. On fait une vallée. Voilà. Le deuxième, il doit être avalé. Et ainsi de suite. Montagne et vallée. On fait pivoter la feuille et on recommence. Montagne, vallée, montagne, vallée. Et voilà. Super, on fait pivoter la feuille et on reprend le pliage qu'on avait fait avant. Un accordéon, du coup montagne, vallée, montagne, vallée. Là, il faut que vous vous ayez avec la main pour repositionner les plis. Et le dernier pli, montagne. Super. Donc là, on fait ça. Bon, à ce point-là, avec la main droite ou la gauche. Moi, je suis gauchère, du coup, je commence par à gauche. Je bloque la deuxième couche de papier. Du coup, 1, 2. Je pince la première couche et je la fais glisser. Juste un tout petit peu, 2 mm. Je la soulève un tout petit peu.
Et je fais ça avec tous les plis. Tous les plis. Je suis désolée, j'espère que vous allez comprendre. Voilà. On pivote la feuille. On soulève un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et on recommence de l'autre côté avec la deuxième couche. On soulève un tout petit peu en glissant le papier. Comme ça. Super. Et on pivote la feuille et on fait ça de l'autre côté. On a terminé. On a presque terminé. Voilà, c'est assez long comme masque, mais vu qu'on est confiné, on a tout le temps qu'il nous faut. Voilà, à ce point-là, on reprend aux extrémités et on essaye de faire bouger la feuille vers le bas. C'est juste pour inviter le papier à prendre la bonne position, comme ça. Vous voyez voilà ce que ça donne. Super. Ce point-là, on referme à l'aide de la perceuse ou de ça. On fait un trou. En sachant que vous pouvez aussi utiliser une graffeuse et attacher directement ça, l'élastique. Avec moi, je ne l'ai pas. Et du coup, je vous fais voir comme ça. Attention à ne pas vous blesser. On crée un trou. On le fait la même chose de l'autre côté. On essaye de faire un trou à peu près à la même distance pour avoir un masque qui soit assez symétrique. Comme je vous disais, ne pas vous blesser. Super. Ce point-là, vous prenez une trentaine de centimètres de fil élastique. Voilà. 30 cm, ça devrait suffire. Si jamais, vous pouvez en utiliser un tout petit peu plus et vous allez moduler le moduler selon votre taille. Vous allez le mettre, voilà, et vous faites un nœud selon votre taille. Moi, je le fais au pif là pour l'instant, mais voilà. Bon, tiens, notre masque. Ça, c'est l'effet. Ça, c'est ce que j'avais obtenu. Celui-ci, je l'avais fait avec du papier. Et j'ai mis des pigments sur la feuille et j'ai ensuite fondu de la cire d'abeille. Bon, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, merci. À bientôt. Ciao.